إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته. Nous allons continuer notre lecture dans ce livre qui s'intitule L'athéisme, ce qui y mène, son danger et les moyens de s'en prémunir, ou les moyens qui permettent de s'en prémunir. قال الشيخ السندي حفظه الله: الإلحاد في ثوبه المعاصر دخل إلى العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر، مدعوما من الاستعمار ومغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر والعقلانية والتنوير بداية، والإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل نهاية. Il faut savoir que l'athéisme moderne a pénétré le monde musulman dans le courant du XIXe siècle, financé et encouragé par le colonialisme. Ces colonisations des terres musulmanes par les puissances coloniales non musulmanes de cette époque-là avaient deux buts. Le premier but était de faire croire au peuple de ces terres-là qu'ils viennent les libérer, qu'ils viennent leur donner la liberté de penser ce qu'ils veulent, et dans un deuxième temps, qui est le but final, de les inviter à rejeter l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est ce qui s'est passé. Dans bon nombre de contrées, ça a marché. قال الشيخ: وقد حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة حجزت لأنفسها أو لنفسها مكانا في سجل الإلحاد المظلم من الداعين المتحمسين له ومن المقعدين والمؤصلين لأصوله. قال: ولا أظن أحدا يغفل عن أن العالم الإسلامي حتما سيتأثر بالمد الإلحادي الغربي نظرا لهذا التقارب الكبير والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. Cheikh nous dit, à travers l'histoire, il y a beaucoup de noms et de références qui sont devenus célèbres par la cause de l'athéisme, justement. Et ces noms-là appartiennent à des personnes qui ont fondé l'athéisme et qui lui ont prétendu des théories et des arguments et des principes fondamentaux. Le cheikh nous dit, et je pense que personne aujourd'hui n'a de doute sur le fait que la propagation de l'athéisme touchera un jour ou l'autre le monde musulman, au vu de la rapidité de la propagation aujourd'hui et au vu du rapprochement des nations
à travers les réseaux sociaux modernes. ثم انتقل المصنف إلى الباب الأول أسماه المدارس الإلحادية. Donc le cheikh maintenant va nous parler des grandes écoles de l'athéisme, des références et les grandes écoles de l'athéisme. قال أما عن المدارس الإلحادية فليس هناك مدرسة إلحادية تجمع تحت لوائها كل الملحدين، لكنهم في الجملة اتجاهان: اتجاه علمي تجريبي واتجاه فكري فلسفي. تجريبي وفلسفي. بعضهم يقول نحن تجربتنا كذا وكذا فمعنى ذلك أنه لا إله، وبعضهم أدلته فلسفة وكلام فقط. فبعضهم يعني يستدل بالتجربة وبعضهم يستدل بالفلسفة والكلام. وعن هذه وتلك نشأت مدارس تستلهم من الإلحاد مادتها. Donc le cheikh nous dit il n'y a pas une école mère qui regroupe toutes les fractions athées. Il n'existe pas une école qui englobe toutes les branches athées. Ça n'existe pas. En revanche, on peut résumer les mouvances athées en deux grandes catégories. La mouvance athée que l'on appelle expérimentale, ce sont ceux qui rejettent l'existence d'un créateur sur base de leur expérience, et la mouvance philosophique, c'est-à-dire ce sont ceux qui avancent comme argument sur l'absence d'un créateur la philosophie. Imaginons que, et ça donnerait ceci, ça donnerait cela, ça voudrait dire que, ceci, ça voudrait dire que cela, la philosophie. Donc on a ceux qui se basent sur l'expérience humaine et à ceux qui se basent sur la philosophie. Le point commun entre les deux, c'est quoi? C'est le rejet du créateur. Le rejet du créateur. Ils sont d'accord là-dessus. Et ces deux mouvances principales, ou c'est auprès de ces deux mouvances principales que la plupart des branches athées puisent leur idéologie. Et maintenant, le cheikh va nous citer plusieurs écoles de l'athéisme, les mouvements les plus célèbres, les plus connus de l'athéisme. أولا العلمانية وهي التي تعني بناء المجتمع على أسس مادية لا علاقة للدين بها، وهذا ما بنت عليه فرنسا دولتها مثلا، دولة الحديث. Première école, celle de la laïcité. Celle de la laïcité. La laïcité n'est qu'une école parmi tant d'autres de l'athéisme. Quel est le principe de la laïcité? Et que dit la laïcité du Créateur subhanahu wa ta'ala? La laïcité dit, ou plutôt le but de la laïcité, c'est de construire une société ou des sociétés qui a pour principale fondation le matériel et la consommation. Et la religion ne doit avoir aucun lien avec l'État qui gouverne cette société. Dit autrement, la séparation de l'étatique et du religieux est priorité à quoi? À la consommation et aux biens matériels mondains. C'est ça que dit la laïcité sur la religion, de manière générale.
Et c'est pour cette raison que la laïcité, elle est contre, par exemple, ce qu'ils appellent l'ostentation. L'ostentation dans la laïcité, ça n'a pas la même définition que l'ostentation en islam, par exemple. L'ostentation en islam, c'est le fait de faire des bonnes actions en espérant être regardé par les gens. Mais l'ostentation dans la laïcité, non, c'est le fait de laisser paraître nos convictions et nos pratiques religieuses. C'est pour ça que la laïcité, par exemple, en France en tout cas, ne permet pas le port de certains signes des signes religieux, en général, ou de la pratique religieuse en public, des choses comme ça. D'accord? Parce que le but de la laïcité, entre guillemets, c'est quoi? Comme on vient de le dire, comme le cheikh vient de nous le dire, c'est de bâtir une société sur la consommation et le matériel mondain. Et que, en aucun cas, on a le droit de parler de la religion, ni de laisser paraître la religion en public. À la maison, fais ce que tu veux. Ça, c'est la laïcité. C'est une école parmi les écoles de l'athéisme. D'accord? Ça dépend si on vise l'État ou si on vise le peuple. Tu parles de la loi 1915? 1905? Non, là, ils ont séparé l'étatique du religieux. Mais ta question, elle portait plutôt sur la religion du pays. Ça dépend si tu vises par là la religion de l'État. L'État n'a pas de religion. L'État français n'a pas de religion. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et le peuple, c'est autre chose. Ça, le peuple, c'est une question à divergence. Parce qu'il y en a qui vont dire, il faut regarder à la majorité du peuple. Il y en a, ils vont te dire, non, il faut regarder, à leur relation avec leur religion de base. Tu vois? Alors, je sais pas ce que les statistiques disent. Lorsque le peuple français est questionné sur sa religion, je sais pas ce que les statistiques disent. Est-ce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens et de tradition, ou est-ce qu'ils disent, on n'est rien? Allahu a'lam. Je sais pas trop. Mais on sait que la France, à la base, elle était chrétienne. Avant la Révolution, comme ils appellent ça la Renaissance, etc. Mais avant ça, bien qu'il y avait plusieurs fractions qui se bagarraient entre elles, protestants, catholiques, orthodoxes, etc. Mais ça a toujours été connu comme un territoire chrétien, à la base. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, on a parlé de la laïcité, l'école de la laïcité. À présent, le cheikh nous dit وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةِ التي نادى بها سارتر وغيره وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفرد وحريته وقدرته أن يفعل ما يريد. Ensuite, on a l'école existentielle qui a été mise en place par un certain Sartre. Et en fait, la philosophie de cette école, c'est de dire que la vie doit reposer sur le fait que chacun doit croire en sa valeur et en sa liberté totale de faire tout ce que bon lui semble. D'accord? Je répète. Chacun doit croire en sa valeur personnelle et sa liberté totale de faire tout ce que bon lui semble. Ça, c'est l'école de Wujudiyya qui a été mise en place par un certain Sartre. Et ça nous rappelle certaines paroles qu'on entend parfois par-ci par-là, même de la part de certains musulmans. Je fais ce que je veux, chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. Le croyant, ou je dirais même, pour être plus large, le fidèle d'une religion, qu'il s'affilie à l'islam, au christianisme, au judaïsme, ou autre, tout fidèle à une religion se considère soumis à sa divinité. Et sa religion consiste à se soumettre à sa divinité et à lui obéir, et non pas faire ce qu'il veut. D'accord? Et ce genre de vision des choses vient en vérité de l'athéisme. Ça, c'est une vision athée à la base, et non pas une vision religieuse. D'accord? ثم قال ومنها الوضعية التي نادى بها أوغست كونت وهي فلسفة تنكر أي معرفة تتجاوز
التجربة الحسية. كما يقولون لا أؤمن إلا بما أرى، وهذا أيضا مثل أو قول معروف عند الناس، لكنه ليس كلام ينبع عن إيمان أو يصدر عن إيمان. Ensuite, on a l'école de l'Wad'iyya. Je ne sais pas comment ils traduisent ça en français, qui a été mise en place par un certain Auguste Comte, ou Kant. Quelle est la philosophie de cette école athée? Sa philosophie, c'est, je cite, nous ne croyons qu'en ce qu'on a vu ou entendu. D'accord? On ne croit pas en ce qu'on n'a jamais vu, ni en ce qu'on n'a jamais entendu. Et ça aussi, c'est un dicton pour un. Je crois que ce que je vois. On a tous déjà entendu. Mais ça, c'est pas une parole qui sort d'un cœur croyant à la base. Parce que le fait de dire je crois qu'en ce que je vois, ça sous-entend quelque part, tu crois pas en Allah. Parce que nul n'a vu Allah. Personne n'a vu Allah. Et ça, c'est pas une parole de mu'min à la base. À moins que tu précises. Je ne crois, parmi les choses que tu m'énumères là, qu'en ce que j'aurais vu ou entendu. Peut-être. Mais de dire comme ça de manière générale, je crois que ce que je vois, pas correct. Et ça vient de cette école athée. Peu importe son nom ou qui l'a fondé, al-muhim, ce n'est pas une parole qui pourrait être prononcée par un croyant. ومنها الشيوعية التي أسسها كارل ماركس، وهي التي تقرر أن لا إله وأن الحياة مادة. Ensuite, on a l'école du communisme. Le communisme, c'est un mouvement important dans l'athéisme. Et le communisme, qui a été mis en place par un certain Karl Marx, a pour philosophie de dire il n'existe pas de divinité et la vie n'est que matérielle. Il n'existe pas de divinité et la vie n'est que matérielle. Bien sûr, il y a un point commun entre toutes ces écoles. C'est quoi le point commun? Il ne faut pas nous parler d'Allah et du Créateur. C'est le point commun. Même s'il y a des petites différences entre leur philosophie, mais au final, tous les fleuves se jettent dans la mer. Ça, là. قال ومنها الداروينية، هذه مشهورة، التي تقرر نظرية التطور والارتقاء. Ensuite, on a l'école de Darwin. Et cette école, qui est également une école athée, elle repose sur quoi? Qui peut me le dire? Elle est enseignée dans le programme scolaire de ce pays, par exemple. La théorie de l'évolution. Et ce mouvement repose principalement sur plusieurs théories, mais la principale théorie, c'est celle-là. C'est celle de l'évolution. L'homme vient du singe, le singe vient du Dovda, comment on dit encore? Juste avant le tétard. Dovda, la grenouille vient du tétard, et puis la tétard vient de l'atome, et puis l'atome il vient du météorite, etc., etc. D'accord? La théorie de l'évolution. Ils disent qu'en fait, la création ou la créature ne cesse d'évoluer à travers le temps et elle fait que s'adapter à tous les climats, à toutes les températures, à tous les milieux, etc. Et du coup, le but de ça, c'est quoi? C'est de rejeter un créateur. C'est de rejeter le créateur qui a fait chaque créature comme elle est du début à sa fin. Non, ils disent non, ça n'existe pas. En fait, toute créature a évolué à travers le temps. Non. Donc ça, c'est le mouvement, ou plutôt l'école de Darwin. L'école de Darwin. قال ولا أنسى أن أشير هنا إلى مدرسة عبثية إلحادية انتشرت في العالم ووصلت إلى قعر دار المسلمين، وهي مدرسة عبدة الشياطين، عبدة الشيطان، وهي حركة إلحادية في فلسفتها، وثنية في طقوسها،
يهودية في دعمها تنكر الرب وترفض الأديان وليس لها هدف في الحياة إلا التمرد واللذة بل اللذة الشاذة والكلام عنها يحتاج إلى تفصيل أوسع نظرا لعظيم ضررها. Cheikh nous dit, j'en profite pour vous parler d'une école qui est également considérée comme un mouvement athée, et qui s'est propagée à grande échelle dans le monde aujourd'hui, et qui est arrivée, malheureusement depuis quelques années, même dans les pays musulmans. Cette école ou ce mouvement, c'est celui des satanistes. Dit autrement, les adorateurs de Shaitan. Et ils le reconnaissent ouvertement. Ce sont ces gens qui s'habillent en noir, qui sont en cuir ou autre, qui mettent des clous, qui se maquillent en noir. Et parfois, ils font même des chirurgies esthétiques pour déformer leur visage et s'amocher, et sans les dire. Ils écoutent en général des musiques, un style de musique très violent, comme de l'hard rock ou du rock, ou des choses comme ça. Et aussi, ils se percent les oreilles, le nez, la langue, les joues, tout ce qui peut être percé, ils le percent. Mettent des clous partout. Et ils disent ouvertement, lorsque la question leur est posée, et moi-même en personne, j'ai déjà eu l'occasion de leur poser la question, est-ce que c'est Shaitan qui vous a ordonné de vous amocher comme ça? Et la réponse est sérieuse. La réponse est oui. Oui, c'est Shaitan qui m'a enjoint de m'amocher comme ça. Mais c'est pas en blaguant, c'est sérieux. Ils le disent ouvertement. Et donc, ils font des cérémonies cultuelles, pas culturelles, cultuelles. Ils adorent Shaitan. Ils sacrifient des offrandes, des bêtes pour Shaitan. Et dans certaines contrées du monde, certaines organisations parmi ce mouvement sacrifient même des êtres humains. Des bébés ou des SDF ou autres. Et ce mouvement-là, le cheikh nous dit, lorsqu'on l'analyse, on trouve que dans sa philosophie, dans sa manière de parler, sa vision du monde, ou sa vision de la vie, ils sont philosophes. Et ils s'expriment d'une manière philosophique. Et lorsqu'on analyse leurs pratiques, on trouve que ce sont des pratiques idolâtres. Et lorsqu'on analyse, ou lorsqu'on cherche après les principaux mouvements dans le monde qui les financent, on trouve que c'est principalement les riches parmi les Yahoud. Et le cheikh nous dit, leur principal discours, c'est de rejeter l'existence du Seigneur et de rejeter toutes les religions de manière générale. Et leur but principal dans la vie, c'est quoi? C'est l'entêtement face à toute autorité. Et principalement Allah. Ils font volontairement dans leur pratique, volontairement ils commettent le plus de désobéissance possible à Allah. Voire même des pratiques des pratiques répugnantes, très particulières et très uniques, propres à eux. Que ce soit, excusez-moi le terme, sur le plan sexuel ou autre. Le but étant de faire tout ce qui est blâmable ou tout ce qui est blâmé dans les livres religieux. Tout ce qu'ils trouvent dans le Coran, dans ce qui reste de l'évangile, dans ce qui reste de la Torah, dans tout ce qu'ils trouvent dans les livres religieux, ils le contredisent. Et à votre avis, c'est qui les appelle à cela? C'est l'ennemi numéro 1. Qui est-il? Shaitan. Shaitan. Et comme je vous ai dit, ils s'en cachent pas. Ils le disent ouvertement. Qu'ils adorent Shaitan. C'est Shaitan qui leur dit de faire tout ça. Ils le disent ouvertement. Ils le cachent pas. قال وبعض الباحثين يقسم الإلحاد بحسب الدافع إليه ويجعله 3 أقسام. أولا الإلحاد العاطفي وهو الذي دافعه استشكال للقدر. الثاني الإلحاد المادي النفعي وهو الذي دافعه الرغبة الجامحة في اللذات والرتوع في الشهوات دون قيود.
الثالث الإلحاد العقلي العلمي وهو الذي دافعه ما يزعم من نظرات فلسفية وعلمية. Bon, tout à l'heure, le cheikh nous a dit qu'on pouvait diviser les mouvements athées en deux grandes catégories sur base de leur argumentation. On a dit qu'il y a une première catégorie dont les arguments sont l'expérience de la vie, les expériences, et un deuxième mouvement dont l'argumentation c'est quoi? C'est la philosophie, le savoir parler, au plus convaincant. Le plus convaincant a gagné, dans le sens là. Le cheikh nous dit, mais d'autres savants divisent les catégories des athées sur base de ce qui les pousse à devenir athées. La première catégorisation, c'était quoi? C'était par rapport à leur argumentation. La deuxième catégorisation, c'est par rapport à ce qui les pousse à devenir athées. Et sur base de cette manière-là de les diviser, on peut citer 3 causes principales. La première, c'est l'émotion et le manque de compréhension. Et la principale chose qui pousse les gens à mécroire en Allah et à devenir athées sur le plan émotionnel lié au destin, c'est le doute qu'ils ont sur le destin et la compréhension qui leur est difficile du destin. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qadaru sirrullah. Le destin, c'est le secret d'Allah. Il ne faut pas trop chercher, trop se poser de questions dans le destin. Parce qu'il y a une limite au-delà de laquelle il est difficile pour l'être humain de comprendre. Allah nous a donné des enseignements liés à Al-Qadar. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi. Mais il faut se suffire de ces enseignements. Parce qu'au-delà de ces enseignements-là, le cerveau humain n'est pas capable de comprendre. D'accord? Et c'est pour ça qu'on remarque que beaucoup de gens qui sont sortis de l'islam sont passés par la case point d'interrogation sur le destin. Ils se posent beaucoup de questions sur le destin, ne comprennent pas le destin, et puis du jour au lendemain, ils quittent la religion. Et le destin, comme disent les ulama, c'est pas pour rien que c'est le 6e pilier de la foi et non pas le premier. Parce que c'est pas la première chose dans laquelle on doit rentrer quand on apprend. C'est pas une chose évidente à comprendre en premier lieu. Mais bien sûr, il est possible de la comprendre. Mais il faut apprendre. Il faut étudier. D'accord? La deuxième raison qui fait tomber beaucoup de gens dans l'athéisme, c'est l'amour illimité du matériel et des richesses mondaines. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être, comme ils prétendent, libres de faire ce qu'ils veulent, de s'adonner à ce qu'ils veulent comme plaisir sans limite. Sans limite. Et en général, ça c'est le type d'athée qui court après tous les plaisirs de la dunya. Et si tu lui dis par exemple, moi je regarde pas telle ou telle chose, tu dis, oh mais attends, toi tu crois en Dieu? Tu lui dis oui. Tu lui dis, Dieu t'a donné des yeux pour regarder. Oui, Dieu m'a donné des yeux pour voir autour de moi et pour regarder ce qu'il m'a autorisé à regarder. Mais c'est pas pour autant que je peux regarder tout ce que je veux. D'accord? Cette personne-là, si tu lui dis, bon d'accord, Dieu nous a donné certains outils comme le couteau pour découper. Est-ce que je peux l'utiliser dans ce que je veux, y compris avec toi? Il va dire, ah non, c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu nous a donné le feu pour se réchauffer et pour cuisiner. Est-ce que je peux l'utiliser comme je veux? La réponse est non. Etc. Donc, ça c'est, donc comme on a dit, parmi les causes qui font tomber dans l'athéisme, c'est l'envie de faire tout ce qu'on veut dans la dunya sans limite. Et ça c'est une manière de vouloir se libérer de la soumission à Allah, pour laquelle on a créé. Ibn al-Qayyim a dit, من أراد أن يفر من عبادة الله وقع في عبادة الهوى والشيطان. Ibn al-Qayyim a dit, quiconque veut fuir de la servitude à Allah,
il finira par tomber dans la soumission et la servitude à son âme et à Shaitan. Ça n'existe pas quelqu'un qui adore rien. Ça n'existe pas. Allah, il a dit dans le Coran, ou tu adores Allah, ton créateur, en lui obéissant, ou tu adores tes passions, Shaitan, qui t'y invite. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de troisième. Une troisième et une dernière cause qui fait tomber les gens dans l'athéisme, c'est la réflexion personnelle et les prétendus arguments scientifiques. Ils se basent sur la philosophie, les recherches scientifiques, des choses comme ça, pour renier l'existence du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple ceux qui nous disent le monde n'a pas de créateur. C'est sûr, le monde a vu le jour par la cause du Big Bang, par exemple. Taïb, le Big Bang, c'est quoi? C'est un mélange de gaz qui a fait une explosion, puis après ça a donné des planètes, et ceci, d'accord. Taïb, c'est qui a créé ces gaz, et ces vents chauds, ces vents froids, et c'est qui a provoqué cette explosion, et c'est qui maintient ces mondes, et leur équilibre, etc., etc. Donc, forcément, derrière toute chose, il y a un fabricant, il y a un créateur. On termine cette introduction, et c'est avec ça qu'on terminera aujourd'hui, Inch'Allah. Le cheikh nous dit, هذا نعم قال سواء كانت هذه التقسيمات حاصرة أو غير حاصرة فإن الوصف المشترك الجامع لكل هذه التشعبات الإلحادية عدم الإيمان بالخالق. هذا وإن الكلام عن الإلحاد واسع متشعب إلا أنه يمكن أن تحصر مهماته في 4 محاور وسوف أسعى بعون الله في توضيحها وتلخيص شتاتها في ضوء كلام أهل العلم السابقين واللاحقين وما سطره الباحثون الذين أجادوا في طرق هذا الموضوع في أبحاثهم المطبوعة والمنشورة في الشبكات ومن خلال ما ظهر لي بالتأمل والبحث والتحليل والله المستعان. Le cheikh nous dit, peu importe ces écoles et ces mouvements d'athéisme, peu importe leurs fondateurs, peu importe leur argumentation, peu importe sur quoi ça repose et peu importe leur but, leur point commun à tous, c'est quoi? Le rejet du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, on peut résumer. Non, mais il dit, l'athéisme, c'est un sujet très vaste. Très vaste. Il est difficile de le cerner totalement et d'en parler totalement. Mais on peut résumer l'athéisme en quatre sujets ou en 4 points. Et c'est le but de ce livre. Je vais détailler chacun de ces 4 points sur base des paroles de savants anciens et contemporains, sur base de tout ce que j'ai pu trouver lors de ma recherche sur le sujet, que ce soit dans les livres ou sur Internet. Et certains passages sont même le fruit de ma méditation et de ma réflexion personnelle. Et c'est auprès d'Allah que je recherche l'aide dans cet ouvrage. Non. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et donc le premier mihwar, le premier angle de vue sur l'athéisme que l'on va donc aborder la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est Asbab al-Ilhad. Donc le cheikh va rentrer plus en profondeur sur les causes qui font tomber les gens dans l'athéisme. Les causes qui font tomber les gens et les peuples dans l'athéisme, de manière générale. نعم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.